de ça. Sinon, ce qui nous reste comme étape, ça, c'est la dernière étape du processus que je vous ai montré au début, c'est de valider. Puis souvent, on escamote cette partie-là parce que là, on a fini, l'évaluation est faite, on a corrigé, on a mis beaucoup de temps à corriger, on est fatigué, puis on oublie cette partie-là. Mais au pire de la faire un peu plus tard, mais d'y revenir quand même, c'est de valider, est-ce que la tâche, là, mon objectif du départ, je vous avais montré, là, il y a les objectifs d'apprentissage, puis il y a les objectifs de la tâche. On voulait arriver à quoi avec ça? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'est ce qu'on s'attendait? Est-ce que notre grille, elle était bonne? Est-ce que quand j'ai corrigé, elle m'a servi? Est-ce qu'elle va servir l'étudiant quand il va recevoir ses rétroactions? C'est toutes des questions qu'on peut se poser, nous, comme enseignants. Mais on peut aussi poser les questions aux étudiants. Tu sais, évaluer la qualité des évaluations. On pourrait, je ne sais pas si vous utilisez des fois dans vos évaluations un genre de questionnaire d'attribution causale, on peut l'appeler comme ça, mais c'est un grand mot, mais finalement, de demander à l'étudiant, on peut lui poser quelques questions puis de lui dire, tu sais, toi, est-ce que tu penses avoir atteint la performance, même avant qu'il reçoive sa note? Est-ce que tu penses avoir atteint la performance attendue? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu as mis les efforts nécessaires? Puis, on pourrait garder une section pour lui demander, est-ce que tu considères que pour cette compétence-là ou pour le cours qu'on est en train de faire, l'évaluation était pertinente? Est-ce qu'elle était cohérente? On peut leur demander, là, puis avoir du feedback d'eux autres. Là. Ça peut faire partie aussi de quand on évalue notre cours, là, quand on demande aux étudiants d'évaluer notre cours, on pourrait poser ces questions-là. Puis valider, mais comme de raison, c'est tout au long du processus, puis à la fin. Quand on essaie comme ça des évaluations qui n'est pas dans un mode qu'on utilisait avant ou peu importe, tantôt, je vous ai montré le grand tableau avec qui fait quoi quand, avec quel outil, avant, après, pendant, non. Mais ça, un coup qu'il est prêt, puis que là, on met en œuvre l'évaluation, pendant la mise en œuvre. On pourrait garder ça à côté puis prendre des notes pour l'amélioration continue de notre évaluation. Parce qu'on va essayer des choses, puis on peut se tromper, mais l'important, c'est peut-être de ne pas rester dans nos vieilles chaussures puis de vouloir aller de l'avant. Puis il peut y avoir des petits écueils, mais on va s'ajuster là, dans une autre session.